Wesh la famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais très bien. Donc la famille, euh, on va revenir d'abord aux news vite fait de Manchester United. Parce que oui les gars, il n'y a rien à dire côté Manchester United. Il n'y a pas de news, c'est juste quelques informations par-ci, quelques informations par-là, mais rien de bien sérieux. Donc, ou sinon, c'est des news qui m'intéressent pas trop, comme le contrat avec Amazon pour faire une vidéo qui sera disponible justement à regarder, etc. Bref, il y a un contrat dessus. C'est-à-dire que l'équipe première de Manchester United va être filmée toute la saison prochaine. Donc, où il y a des news comme ça qui viennent s'insérer. Il y a aussi la news concernant évidemment Marcus Rashford, comme quoi Manchester United a mis une clause justement sur Marcus Rashford de 46 millions d'euros, c'est-à-dire que si un club de première ligue venait à poser les 46 millions d'euros, ils acquièrent les services de Marcus Rashford. Du coup, sauf Manchester City et Liverpool qui sont exclus justement de cette clause-là. Côté Rashford, soit Barcelone, soit il aimerait bien rester à Manchester United pour finir au moins son contrat. Voilà. Mais Barcelone, ils sont pas prêts à payer les 46 millions d'euros, ça on le sait déjà. Donc voilà, il y a des clubs de première ligue qui sont intéressés selon David Orstand. Quel club de première ligue? Je connais pas, peut-être un Tottenham, je pense, parce que Tottenham il s'active bien lors de ce mercato. Donc voilà, on va voir. Côté Manchester United, évidemment, on veut se débarrasser de Marcus Rashford parce que c'est un gros salaire du vestiaire. Un joueur sur qui on ne compte plus. Il a même perdu son numéro 10 qui revient à Matheus Cunha. Donc, l'histoire avec Marcus Rashford, en fait, ça semble être terminé. Selon moi, il n'y a plus d'espoir. Donc voilà les gars, il y a ces deux news là qui sont apparues et il y a aussi, oui, Manchester United est intéressé par Summerville et intéressé par Berg, le Norvégien, je pense c'est lui Berg. Voilà, on dirait qu'on nous donne notre dose de nouveautés tous les jours et du coup on se saute tous dessus. Ouais, Manchester United est intéressé par ci, sauf qu'il n'y a rien de bien sérieux, c'est ça le truc. Oui, peut-être qu'ils font partie de la liste de Manchester United, mais il n'y a rien de sérieux, les gars. C'est juste que si on prend tout cela à cœur, s'il y a une information, une rumeur qui sort, on va être là à faire des vidéos. Les gars, ça sert à rien. J'ai pas envie de faire des vidéos pour en faire des vidéos parce que je sais très bien que par exemple la rumeur Berg, peut-être que c'est le plan Z de Manchester United. Vous savez quoi. C'est peut-être le plan Z. Ok, après la rumeur Summerville, moi, ça me plaît. Ça me plaît parce que Summerville, c'est un joueur intéressant. Et d'ailleurs, dans ces joueurs que je trouve intéressants lors de cette Coupe du Monde, parce que la deuxième partie de cette vidéo, justement, c'est de reparler de ces joueurs qui m'ont marqué depuis la dernière vidéo que j'avais fait. Justement, il y avait ce match Pays-Bas-Japon. Côté Pays-Bas, c'était Summerville, les gars, la révélation. On connaissait déjà ses qualités en première ligue avec West Ham, mais qualité de percussion, c'était clairement lui l'homme du match côté Pays-Bas. Percussion, vitesse, c'était le principal danger. D'ailleurs, il était buteur dans ce match-là face au Japon. Après, oui, il y a des joueurs comme Tony Malen que je trouve intéressants. Mais voilà, c'est des joueurs qu'on connaissait tous. Donc, je veux pas revenir dessus. Côté japonais, en fait, vous voyez les gars, le Japon, ils me font penser à qui? À la France de 2018. Et attention, je suis pas en train de dire qu'ils vont faire le même parcours que la France, c'est-à-dire aller jusqu'en finale. Je parle là de la discipline de l'équipe du Japon. Ça me fait penser à cette équipe de France de 2018. C'est-à-dire que leur plan de jeu, en fait, c'est simple. C'est bien défendre et exploiter les erreurs du Pays-Bas pour les contre-attaquer. Eux, c'était ça. C'était ça, bien défendre. Et ils étaient justement solidaires dans les efforts défensifs, dans leur placement défensif. Et il y avait cette solidarité, ça coulissait bien. Et quand ils avaient des offensifs, c'était mené par leur métronome, j'ai envie de dire, Takefusa Kubo. Oui, ça c'est un des joueurs qui m'ont marqué dans cette équipe du Japon. C'est un joueur que je connaissais déjà quand il était au Real Madrid, quand il était prêté, il me semble, à Villarreal, quand on affrontait Villarreal en Europa League. C'est un joueur que je connaissais déjà ses capacités. Mais là, les gars,
Takefusa Kubo, dans ce match-là, il était intéressant. Il a su bien exploiter les ballons, bien servir ses coéquipiers. Et ses coéquipiers, ils ont très très bien pu utiliser les offrandes, j'ai envie de dire, de Takefusa Kubo. Donc lui, les gars, c'est un joueur qu'on doit surveiller dans cette équipe du Japon. Tout comme Nakamura. Il me semble, c'est comme ça que ça se prononce, Nakamura, dans ce stratégie de jeu du Japon, c'est-à-dire de contre-attaquer et tout, Nakamura, il est chirurgical. Parce qu'il ne va pas avoir beaucoup d'occasions dans le match, mais qu'est-ce qu'il sait très très bien utiliser ces très peu d'occasions justement pour les transformer en but. Donc les gars, Nakamura, c'est un joueur de Reims en Ligue 2. À Reims, c'est pas un buteur les gars, mais même en Ligue 2 à Reims, le gars, il te claque 14 pions comme ça. Alors que c'est un ailier. Et c'est pas facile, les gars, de claquer les 14 buts en Ligue 2. C'est pas facile. Ça montre juste que le joueur, il a le sens du but. Donc, il faut le surveiller, ce Nakamura. Il joue à Reims, c'est tout ce que je connais de lui. Il était très, très intéressant dans le match. Et du coup, tout cela aussi, c'est dû à un homme, en fait, cette solidarité de cette équipe du Japon. Si leur plan de jeu a très très bien fonctionné face aux Pays-Bas, c'est aussi grâce à Gion Suzuki. Eh oui, ça, mais les gars, moi, avant qu'on y aille sur Sam Lemons, moi j'avais proposé Gion Suzuki, parce que Gion Suzuki, les gars, c'est un joueur que j'aime bien. Il fut un temps où, avant qu'on recrute Onana, où Manchester United était dessus. Donc voilà, maintenant les gars, je crois pas que il va venir en tant que deuxième gardien de but ou quoi que ce soit. Maintenant, je pense qu'on peut l'oublier, mais il fait partie de ces joueurs. Je pense qu'après cette Coupe du Monde, il va faire le grand saut et rejoindre un club top européen. Donc voilà, il y avait ce match-là que j'ai regardé. Il y avait le match de l'Allemagne. Les gars. L'Allemagne, les gars, ils sont pas là pour rigoler. Hein. Ils sont pas là pour rigoler. Ils ont mis 7 buts comme ça. Je pense que c'est le score le plus large de cette Coupe du Monde. Parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Ils n'ont pas sous-estimé leur adversaire. Ils ont attaqué. Bref, les joueurs qui m'ont marqué dans cette équipe de l'Allemagne, justement, c'est Mecha. Mecha, dans ce match-là, il était en métronome. Contrôle du tempo. Il est buteur et passeur, il me semble, dans ce match-là. Il a fait un match énorme, Mecha. Pourquoi je parle de lui? Parce que lui, les gars, il y a un an, il faisait partie de la liste de Manchester United. Donc peut-être qu'il est en train de marquer aussi des points là quelque part. Et peut-être que Manchester United n'a toujours pas abandonné la piste. Hein. Peut-être. Mais voilà, il est intéressant. Il y a aussi le petit Brown. Brown, c'est un latéral gauche de l'Allemagne. Depuis Philipp Lahm, les gars, cette équipe de l'Allemagne, il n'y a pas un vrai latéral comme cela. Et lui, les gars, il est énorme. Il a fait un match énorme. Et je pense que lui, c'est la révélation côté allemand. Moi, les gars, Brown, je connais pas c'est qui. C'est un joueur inconnu du bataillon qui est apparu comme ça. Enfin, il joue quand même à Stuttgart. Hein. C'est pas... voilà. Mais c'est un joueur que je connaissais pas du tout. Il est apparu comme cela quand je regardais ce match de l'Allemagne face à Curaçao. Et il est apparu de nulle part. Et il m'a fait un match qui m'a étonné. Je pense qu'il est buteur dans ce match-là. Donc voilà, à surveiller. Évidemment, il y avait aussi Havertz qui a fait un gros match, Musiala qui a fait un gros match, mais voilà, il n'est pas là la question. Côté Curaçao, même s'ils ont pris 7-1 les gars, il y a deux hommes qui ont quand même marqué. Le gardien de but de Curaçao, oui, il a pris 7 buts, mais le score pouvait être tellement lourd s'il n'a pas fait aussi des arrêts quelque part. Il a fait des arrêts, mais après il n'était pas aidé par sa défense, c'est pour cela qu'il a pris 7 buts. C'est drôle ce que je suis en train de dire, hein. Quelque part, le gars, il n'était pas mauvais dans son match. C'est juste que quand t'es pas aidé, tu prends tes 7 buts. C'est l'Allemagne en face, les gars, c'est une équipe qui est méchante. Donc voilà, mais sinon, moi je trouve qu'il n'était pas vraiment dégueulasse. Il a fait des arrêts, il a su en fait maintenir son équipe, parce que c'est drôle encore une fois, mais
Sans ces arrêts, en fait, le score, il pouvait être tellement lourd pour cette équipe de Curaçao. Oui, 7-1, c'est déjà lourd. Mais ça pouvait partir vers les 10-11, les gars. S'il n'y avait pas ce gardien de but-là. Du coup, mais le joueur qui a vraiment marqué les esprits, je pense, dans cette équipe de Curaçao, c'est Livano, les gars. Et lui, il m'a sorti un match. Il m'a sorti un match. Encore une fois, c'est un joueur que je connaissais pas. Il sort d'où? C'est qui? Donc, je connaissais pas, les gars, le joueur. Je connaissais pas, mais il m'a fait un match. Il savait très très bien utiliser les très peu de ballons qu'il a réussi. Il a su exploiter les très peu d'espace que l'équipe de l'Allemagne ont laissé. Et derrière, il va te claquer son petit but. Ah oui, les gars. Maintenant, l'autre match, Espagne-Cap-Vert, les gars, j'ai pas regardé le match. Clairement, j'ai pas regardé, j'avais pas eu le temps. Je vous ai dit que les matchs de 21h, je vais tous les regarder, sauf que j'étais claqué, les gars. Comme je vous l'ai dit, moi je bosse, donc là, j'étais vraiment très très claqué, donc j'ai pas pu regarder le match. Sinon, il y a un match que j'ai vu, c'est l'Égypte-Belgique. C'était hier soir, il me semble. Tac. Ouais, c'était hier soir. Donc, ça se termine sur un score de 1 partout. Pas grand chose à dire dans le match. Pas grand chose à dire dans le match, à part les joueurs qui m'ont marqué côté belge. Les gars, je sais pas vraiment qui m'a marqué dans l'esprit dans cette équipe de la Belgique. Parce qu'en gros, ils ont rien fait, ça a ronronné. L'entrée de Lukaku, ça a changé quelque chose. Donc oui, Lukaku, peut-être, c'est le joueur qui m'a marqué les esprits. Mais sinon, dans cette équipe belge, il n'y a pas vraiment un joueur que j'ai trouvé flamboyant. Peut-être Courtois aussi qui a fait un gros match. Dommage qu'on n'a pas vu Senelemans dans cette équipe-là. Bah oui, Courtois quand il est là, Senelemans, c'est remplaçant, les gars. Il faut pas rêver. Mais sinon, les Castagnes, les Meunier, voilà, c'était pas terrible, quoi. La défense, c'était pas terrible. Les deux milieux défensifs, ils ont rien fait pendant 60 minutes. Amadou Onana, Tillmans, c'est à partir de l'entrée en jeu de Lukaku que cette équipe-là commençait à se réveiller. Côté Égypte, au-delà des Marmouches, des Mohamed Salah, il y a un joueur qui m'a marqué dans cette équipe-là, les gars, c'est Achour. Ah oui, les gars, obligé de parler de lui. Achour, c'est qui lui? Il sort d'où? Parce que la frappe qu'il te met, et c'est pas n'importe quel gardien en face, c'était Thibaut Courtois. Le mec, sans pression, nonchalant, il te sort une grosse patate. Au-delà de son but, les gars, le match qu'il nous fait dans la provocation, dans toujours cet aspect d'avaler les espaces, titiller cette équipe de la Belgique, il a très très bien fait. Il a très très bien fait. Lui, c'est un joueur que je connaissais pas. Après, je vous avoue que peut-être que ceux qui suivent l'Égypte à la CAN, peut-être qu'ils le savent. Moi, honnêtement, je connaissais pas Achour. Donc, voilà. Peut-être que c'est dû au fait que je regarde pas beaucoup les matchs de l'Égypte. Mais sinon, je connaissais pas. Voilà. Moi, je trouve que nos équipes africaines, les gars, ils font pas des parcours dégueulasses. Je pense que ils sont là, ils sont présents dans cette Coupe du Monde. Côte d'Ivoire, j'ai pas vu le match. Amad Diallo qui marque, ça fait plaisir. Maroc qui accroche le Brésil. Cap-Vert qui accroche l'Espagne. L'Égypte qui accroche la Belgique. Après, pour certaines équipes, je pense qu'il y a du regret. Pourquoi je dis cela, les gars? Parce que, par exemple, si je prends l'exemple de la Belgique, à un moment donné, ils auraient pu mener 2-1 de l'Égypte. Ouais. Si je prends l'exemple de la Cap-Vert, vers la fin du match face à l'Espagne, ils auraient pu marquer de la tête. Et là, je vous jure que l'Espagne aurait été dégoûtée.
Donc voilà les gars, cap vers Espagne, il faut que... Peut-être que je vais regarder le replay de ce match-là. Maintenant les gars, on va revenir sur vos commentaires, hein, parce qu'il y a pas mal de commentaires qui apparus par rapport à la dernière vidéo. Morwade, il nous dit nice vidéo, on kiffe, mais on souhaite avoir Boadi, je pense, le milieu marocain. Oh, quel pépite. J'ai pas parlé de lui, hein. J'ai pas parlé de lui, mais le match qu'il nous sort au Brésil, c'est énorme. Et il me semble que Manchester United était dessus à un moment donné. Boadi, c'est le milieu de terrain de Lille, on est d'accord. Mais impressionnant le match qu'il nous fait, hein. Impressionnant. Je vous jure que si vous voyez ce genre de joueur-là, si on le recrute et qu'ils affichent le même niveau à Manchester United, c'est tout bénef pour nous les gars. C'est tout bénef parce que Boadi, ça va pas coûter très très cher, hein. Et compte tenu de son niveau-là, après je pense que Lille va augmenter son prix s'il fait vraiment une Coupe du Monde XXL. Mais lui là, ce gamin-là, c'est un méchant. 7-7, c'est juste... Ils boostent leur performance lors des compétitions internationales. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour cela il y a des joueurs que tu connaissais pas. Et lors de ces compétitions-là, tu penses que tu as affaire à un joueur, voilà quoi. Mais oui, c'est vrai que ça booste leur motivation, leur état d'esprit et tout. Donc, c'est pour cela qu'il y a aussi beaucoup de flops, justement, pour les joueurs, justement, les révélations de la Coupe du Monde. Tchèque à Bouyanyang, il nous dit le milieu de terrain du Maroc, celui qui joue dans le championnat français, pourquoi ne pas aller le chercher? Ce jeune est trop fort. Oui, c'est Boadi. Je suis d'accord, Boadi, les gars. Je faisais déjà l'éloge du joueur quand je faisais Bazar en France. Vous vous rappelez de ces vidéos-là qu'on avait fait l'année dernière? Bazar en France. J'avais proposé ce joueur-là en France, hein. Boadi. Il est trop fort. Pour des gens qui suivent le championnat français comme moi, c'est pas une surprise ce qu'il a fait justement dans ce match-là face au Brésil, hein. C'est pas une surprise. France Marcia Menda nous dit Mazraoui joue toujours à gauche. Si nous voulons les centres des latéraux, mettre Mazraoui un droitier à gauche, ça serait pour nous une limite. Après les gars, moi je suis pas dans cette optique-là où tu joues avec un faux pied, il va pas y avoir des centres parce que je peux vous sortir des faux pieds qui centraient beaucoup, hein. Et moi je pense que Mazraoui il va te faire des centres à ce poste-là, hein. Et au-delà de tout cela aussi, il apporte beaucoup dans le jeu en fait. Je sais pas pour ceux qui ont vu ce match-là, hein, mais même à la CAN, Mazraoui à gauche, ça fait des dégâts. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il affiche ça seulement avec le Maroc. Moi, j'aimerais bien maintenant qu'il affiche ça avec Manchester United. Même à droite, les gars, hein. Même si c'est à droite. Mais en fait, moi, j'ai peur que à Manchester United, le joueur, il joue pas beaucoup. Ok? Au Maroc, le joueur, il joue beaucoup, mais au poste de piston, enfin, latéral gauche. Donc, j'ai peur qu'il perd ses automatismes à droite. Donc, c'est pour cela que moi, j'aimerais bien le tenter à gauche, le reconvertir ou quoi que ce soit. Et juste au moins essayer, les gars. Après, on pourrait se tromper, mais au moins essayer, pourquoi pas. Donc, voilà. Mohamed Dilaim 3052. Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. J'aimerais vraiment que tout le monde arrive à comprendre que la pression à Manchester n'est pas comme dans les autres clubs. Manchester a besoin de soldats prêts à mourir sur le terrain, pas de gamins fragiles, et dans le recrutement nous devons être sérieux et la première chose à voir chez les joueurs est leur capacité à gérer le stress et les attentes des supporters, et pour cela des trop jeunes ne supporteront pas. Tu marques un point mon frère. Je suis tout à fait d'accord avec ceux-là. Comme moi je le dis, hein, les gars, j'avais dit ça à plusieurs reprises par le passé. Les joueurs qu'on recrute, c'est pas des mauvais joueurs, parce que sinon on va pas les recruter. C'est des joueurs très très intéressants, des Jadon Sancho, c'est pas des mauvais joueurs. Des Sanchez, c'est pas des bons joueurs. Mais c'est juste en fait ces joueurs-là, ils supportent pas le stress, la pression de Manchester United. Et il y a d'autres cas de jeunes joueurs comme ça qu'on recrute. Ils n'arrivent pas, c'est trop tôt en fait pour eux. C'est trop tôt. Regardez juste, je vais prendre le cas de Dorgu. Le gars, c'est un jeune qu'on vient recruter. Il joue en tant que titulaire.
On le sait tous que c'est un jeune à polir, mais il te sort un mauvais match, tout le monde lui critique, il lui tombe dessus. Mais lui, il a la mentalité pour se relever. Il a la mentalité, lui. Mais la plupart des jeunes, ils ont pas cette mentalité-là que a Dorgu. Voilà, et au final, voilà, c'est pour cela. Il y a même des joueurs expérimentés qui n'ont pas cela, les gars. C'est juste que je pense que le recrutement, oui, ça doit être axé sur un talent, mais aussi sur un joueur qui a une vraie mentalité. Un joueur qui supporte les stress. Comme des Bemou, comme des Kounia. Et dans ce cas-là, ça va être très très intéressant. Donc, mais je suis tout à fait d'accord. À 100%, je suis tout à fait d'accord. C'est tellement vrai en fait. Carloxy 49-35 chaque jour, je découvre davantage d'ailiers. Yeremay Hernandez, waouh. Chaque jour tu découvres des nouvelles ailiers, mais chaque jour tu m'apprends des nouveaux noms, les gars. Carloxy. Moi je te le dis. Ça encore une fois, Yeremay là, c'est qui? C'est qui? Je connais pas. Bon, il faut vraiment que je m'y mette à chercher, à faire des recherches par rapport aux noms que tu me donnes, parce que je pense que c'est des joueurs intéressants. Voilà. Je pense que il y avait aussi l'autre nom que tu m'as proposé là. J'ai même pas regardé encore. J'avais pas le temps. Mais je vais m'y mettre. Je vais regarder tout cela parce que tu m'apprends des nouveaux noms tous les jours. Donc voilà. J'ai fait le tour de tous vos commentaires, les gars. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve demain. Sûrement pour débriefer aussi le match. Parce que là, du coup, je vais regarder France-Sénégal. Ah bah oui, c'est à 21h. Donc, on va débriefer ce match-là. Débriefer ou parler des joueurs que j'ai trouvé intéressants dans ce match-là. Sinon, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.